Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 6 août. Alors cette semaine, vous n'avez rien à faire, rien d'autre qu'à vous laisser porter par les 3 cartes qui ont été choisies par Michael, parmi le jeu des licornes de Doreen Virtue, et qui vous parle de cette semaine, de ce sublime mois d'été que nous avons. Bien sûr, je sais que vous avez sûrement très chaud, c'est le cas partout, mais au moins, on a de quoi recharger nos batteries pour affronter l'hiver prochain et se sentir bien de manière très prolongée sur l'automne et sur l'hiver. Alors pour les 3 cartes qui sont sorties, la toute première, c'est celle qui dit « Vous le saurez au petit matin ». Cette carte de « Vous le saurez au petit matin » signifie que vous avez certainement quelque chose qui vous tracasse et qui tourne un peu en boucle dans votre tête, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place, une envie sur laquelle vous procrastinez, une idée pour laquelle vous ne trouvez pas la solution sur la manière de la mettre en application, ou bien un vrai tracas, quelque chose qui vraiment vous préoccupe profondément et qui est un petit peu en stand-by, c'est-à-dire quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Eh bien cette carte vous dit, arrêtez de vous tracasser justement, laissez le tracas de côté, lâchez prise sur la recherche de la solution, parce que la solution va venir toute seule. Alors soit elle va venir exactement comme la carte le dit, c'est-à-dire vous priez le soir vos anges avant de vous coucher de vous éclairer sur une situation, et le lendemain matin, par le fait d'être reposé et d'avoir été inspiré, d'un seul coup, pouf, vous savez ce que vous avez à faire. Mais ça peut être aussi au sens plus large, ça ne concerne pas que le matin au réveil, ça concerne aussi toutes les plages de repos. Donc vous pouvez avoir une semaine de vacances et puis avoir trouvé la solution au retour des vacances parce que vous avez justement fait cet effort de décrocher, de lâcher prise, et donc les idées créatives sont venues plus facilement. Donc peu importe le délai en fait, ça peut être au petit matin, ça peut être au bout de 2 jours, ça peut être après un week-end reposant ou après 15 jours au bord de la mer, enfin voilà, en tout cas, ce qui vous tracasse ne se résoudra pas parce que vous vous accrochez à chercher la solution, mais complètement l'inverse, parce que vous acceptez de lâcher prise quelque temps, de confier la solution à vos guides, de confier l'inspiration aussi à vos guides, et que vous attendez simplement de recevoir la solution tranquillement. Donc, clairement, Michael ne souhaite pas que sur cette semaine, vous soyez dans le stress. Apparemment, c'est important, et puis de toute façon, c'est un peu comme ça que fonctionne le mois d'août. C'est un mois un peu d'entre-deux. On est à la fois en train de préparer la rentrée et en même temps en train de cuver aussi le cœur de ses vacances, donc à moitié entre repos et préparation. Donc voilà, pas de stress, c'est pas maintenant que votre niveau de stress doit monter. Vous aurez peut-être d'autres occasions, notamment autour de la rentrée, de ressentir des petites pointes de stress, même de stress positif. En tout cas, sur le mois d'août, clairement, Michael n'en a pas envie pour vous. La deuxième carte qui apparaît, c'est celle de la culture familiale. Alors, celle-ci, elle évoque 2 choses. La première, la priorité du moment. Pour la plupart d'entre vous, la priorité du moment, c'est le temps en famille. Qu'il soit en ce moment, qu'il ait été là dans les temps à venir, dans les temps passés, ou qu'il soit pour la semaine d'après. En tout cas, le fait de profiter de temps en famille, avec vos enfants, avec vos parents, ou famille au sens large, ça peut aussi être la famille que vous avez choisie, celle de cœur, donc avec vos amis. C'est un moment très important. L'été est propice à ça, ça permet de se retrouver, de se reconnecter les uns les autres, de s'aider aussi les uns les autres, justement, à trouver des solutions au tracas, à faire des bilans de l'année qui est passée et à se demander ce que l'on peut mettre en place pour l'année suivante. L'écoute de la famille et des amis dans ces cas-là est très 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 importante. Donc profitez avant tout, si cela est bien sûr possible pour vous, on est d'accord que tout le monde ne peut pas forcément se l'accorder, mais si cela est possible pour vous, et si en tout cas vous pensez le mettre en place, faites-le. Prenez un temps en famille, entre amis, pour vous détendre, reconnecter les liens, les souder encore plus qu'ils ne le sont, et passer du temps de qualité ensemble. Cette carte, elle peut aussi vouloir dire que justement, lorsque l'on passe du temps en famille, on se rend compte des différences qu'il y a entre soi et les autres membres de son clan. Et on voit à quel point on a pu grandir, on voit aussi à quel point nos schémas ont pu changer. On se rappelle beaucoup de choses par rapport à l'enfance. Il y a beaucoup de réminiscences en fait qui remontent, beaucoup de souvenirs. Et c'est dans ces moments-là que vous pouvez avoir l'occasion de travailler sur des choses qui
qui vous tracassent encore par rapport à la famille. Des peines ou des petites blessures, des micro-blessures ou des grandes, des moments où vous vous dites bon, la famille c'est sympa, mais en tout cas dans mon cas, dans ma famille à moi, prendre de la distance, se voir peu mais bien est suffisant, ou dans ma famille à moi, les schémas familiaux, je suis heureux de les avoir dépassés, heureux d'avoir grandi, d'avoir changé, mûri, et de ne plus fonctionner comme fonctionne ma famille de base. Voilà, en tout cas c'est un temps de réflexion aussi par rapport à votre vécu familial, à votre vécu génétique, à votre vécu éducatif, et ça vous permet de faire des bilans et de nettoyer les dernières petites choses qui pourraient encore vous embêter. Et la troisième carte, c'est une carte qui dit « Laissez partir le stress, quittez cet état de stress que vous pouvez ressentir ». Donc ça revient un peu à la première carte aussi, ça revient quelque part aussi à la deuxième, c'est-à-dire que quels que soient les tracas que vous pouvez ressentir en ce moment, quelles que soient les petites blessures que vous pouvez avoir, les choses qui remontent, qui vous gênent, les projets que vous pouvez avoir pour la rentrée mais que vous ne savez pas encore comment mettre en place exactement, eh bien Michael dit de toute façon, ce n'est pas en vous stressant que vous allez le trouver. Les énergies du mois d'août et particulièrement de ce mois d'août sont des énergies avant tout un peu plombante, alors ça va avec la chaleur aussi, c'est un peu plombant parce que le but c'est de vous lester au sol. Les énergies du moment sont là pour vous lester, pour que vous lâchiez, pour que vous preniez du repos quelque part un peu imposé. Ne vous inquiétez pas, en arrière-fond dans votre cerveau, c'est comme ça fonctionne le cerveau, en arrière-fond, tout fonctionne très très bien. Les idées se mettent en place, les éléments de ce que vous souhaitez faire pour l'avenir deviennent de plus en plus clairs et à un moment donné ça fera pop, vous aurez l'impression que tout vous vient facilement. En attendant, on vous demande de vous libérer du stress. Donc cette semaine, prenez le temps, un vrai temps de vacances, même si vous n'êtes pas en vacances de manière officielle, prenez le temps de respirer ces énergies du mois d'août, prenez le temps de vous poser, d'être tranquille, de respirer, de laisser aller le stress de la manière qui vous plaît à vous. Laissez aller aussi le stress qui est donc lié à la famille, tel qu'on a vu la carte juste précédente. Je sais que ça peut être aussi un temps un peu stressant justement pour les familles parce que les enfants ne sont pas à l'école, les occuper n'est pas toujours évident, ça veut dire que vous êtes vraiment sur du H24 si vos enfants sont encore petits. Donc là aussi, il faut pouvoir respirer, n'hésitez pas à confier un peu vos enfants à un membre de la famille ou à les confier à d'autres familles qui vont s'en occuper et ensuite vous inverserez. N'hésitez pas à les mettre un peu au centre de loisirs, bref, équilibrez ces temps de vacances pour que pour vous aussi ça soit relâche. Et tout ce stress que vous ressentez, vous avez l'opportunité là sur ce mois d'août de le laisser aussi aller dans la nature. La nature est elle-même en ce moment chargée de cette énergie de relaxation intense, donc profitez-en, relâchez le stress dans l'eau, dans la nature, à la montagne, dans les rivières, dans les lacs. En tout cas, faites-le en pleine conscience et profitez de ce mois d'août qui est plombant, comme je le disais, qui vous leste, parce que comme ça vous oblige à vous poser, mais en même temps, ce sont des énergies qui ne vous demandent rien de plus. Il n'y a pas dans l'air du mois d'août des obligations absolues, impératives, imminentes et immédiates à faire quelque chose de concret. Vous pouvez aussi vous laisser aller et le temps de faire les choses, le temps de reprendre du collier, vous inquiétez pas, ça va revenir d'ici maximum 3 semaines. Pour l'instant, simplement profitez de ces énergies. Michael vous demande de lâcher sur les tracas, lâcher sur le passé, lâcher sur les soucis, de prendre un temps de vacances, un temps de qualité avec amis, avec famille et surtout avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!